106 de France Bleu Provence. France Bleu Provence. Et David, à Fos-sur-Mer, la cérémonie des vœux du maire, c'est donc ce jeudi. Oui, bonjour René Raymondy. Bonjour. Vous êtes donc vous aussi décidé à faire les choses en grande pompe, comme à Marseille d'ailleurs, où samedi il y aura une grande cérémonie. 50 000 €, c'est ça vous pour votre soirée de vœux? C'est pas un peu beaucoup? Pas tout à fait, mais on ne doit pas être très très loin. Bon. C'est pas un peu beaucoup. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Nous, on a besoin de passer des messages, et des messages très larges, que ce soit effectivement au niveau des services de l'État, au niveau de nos industriels locaux, au niveau de nos habitants, bien évidemment. Et donc, je crois que c'est un moment important. Après, c'est pas une soirée, hein, c'est 2 après-midi avec les seniors et la soirée du samedi, avec quelques gâteaux des rois. Cette année, j'ai supprimé, par exemple, le banquet des seniors. Donc, il était normal qu'on retrouve une formule normale avec les seniors et qui ont aussi besoin, dans ces périodes un peu froides, de se retrouver. Mais alors, sur le fond, votre cérémonie des vœux est présentée sur le thème des Indiens. Est-ce que c'est vrai que vous allez même porter une grande coiffe d'Indien? Non, c'est pas vrai, ça? La coiffe sera sur la scène, bien évidemment. Mais pas sur votre tête. Non, pas sur ma tête. Bon, expliquez-nous un peu cette histoire d'Indiens. Des Indiens confrontés à la nouvelle conquête industrielle de l'ouest des Bouches-du-Rhône, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et en contrepoint, le film de Scorsese sur les Osage, où on a un petit peu une similitude, c'est-à-dire à un moment donné, on a annexé un territoire qui pourtant était habité, pourtant avait des habitudes. Ça, c'était les années 70. Dans ces années 70, on a annexé sans rien demander. Et puis, chemin faisant, pendant 50 ans, on n'a pas trop demandé grand-chose. On n'y a pas fait de route, on n'y a rien fait, et pourtant, l'économie de cette région s'est faite là. Voilà, on rentre dans une nouvelle ère, parce que c'est pas sous le signe des Indiens, c'est de la réserve indienne à la cité de l'industrie. Et c'est pour annoncer, bien évidemment, cette cité de l'industrie, c'est-à-dire cette révolution industrielle qui arrive sur Fos, cette révolution de 11 milliards d'euros d'investissement, 10 000 emplois. C'est pas rien, aucun maire n'irait cracher là-dessus. Voilà, alors, on approche les 15 millions maintenant, les 15 milliards d'investissements maintenant. Ouais. Parce que petit à petit, il y a beaucoup de choses qui s'agglomèrent. Alors, aucun maire ne cracherait dessus. Ce sont des usines. Bien souvent, mes collègues maires m'ont comparé à un émir, et je leur disais à cette époque, vous voulez de l'argent, prenez des usines, les gars. Faites en sorte de développer votre territoire. Ils sont pas forcément tous dans cette optique. On va prendre un exemple, René Raymondy. Les éoliennes, tiens. Les premières commandes vont tourner au large de Port-de-Bouc. Vous trouvez ça moche, vous, ou pas, les éoliennes? C'est pas tout à fait au large de Port-de-Bouc, hein. C'est au large de Port-Saint-Louis. Oui, pardon, Port-Saint-Louis, oui, vous avez raison. Mais c'est pas une histoire d'être moche ou pas moche. Encore une fois, l'éolien, ça peut être effectivement un art moderne, hein, c'est pas le problème. C'est relativement éloigné des côtes, donc on les voit pas forcément. Malgré tout, ça me pose un problème. Pas forcément les 3 qui sont là. Redire quand même que l'éolien flottant, c'est certainement une des meilleures solutions pour produire de l'électricité. Donc là-dessus, il y a pas de doute. Mais c'est ce que ça va amener en zone d'interdiction supplémentaire. Là, on a 3 éoliennes qui sont là, effectivement, pour préfigurer un parc éolien qui pourrait aller jusqu'à 60 éoliennes et qui pourrait couvrir pratiquement 15 000 hectares. Moi, je sais ce que ça veut dire 15 000 hectares. Hein. Ma ville, c'est 9 000 hectares. C'est énorme. Mais qu'est-ce qui vous inquiète, René Raymondy? Qu'est-ce qui inquiète le maire de Fos? Il fait 15 000 hectares d'interdiction. Bien, c'est simple. Moi, nos habitants ont perdu 9 000 hectares de lieux de vie. Si demain, on doit perdre devant chez nous encore 15 000 hectares, pour le bien commun, c'est-à-dire pour que, effectivement, la phrase continue à tourner, la phrase continue à vivre, je me dis quand même que d'autres pourraient faire aussi des efforts et que, en dehors des usines qui sont déjà chez nous, d'autres pourraient accepter de voir devant chez eux aussi certaines choses. Bon. Je pense en particulier à certains départements où jamais rien ne se fait, où par contre tout le monde profite de tout, le Var, les Alpes-Maritimes par exemple, où on est obligé de leur produire l'électricité, on est obligé de récupérer leurs ordures ménagères. Il faudrait qu'à un moment, encore une fois,
on soit tous sur le même pied d'égalité. Et vous voyez, on reboucle avec les Indiens. Ouais, et Parce effectivement. que Je ne sais pas les quel Indiens, surnom en effet- René Raimondi, je sais pas quel surnom vous auriez chez les Indiens. Ah. Visage pâle qui a peur du vent peut-être ou des Moi, olives. j'ai peur de personne, hein. Bah. C'est ça le problème à mon âge. Bon, merci en tout cas. Bonne cérémonie des vœux avec cette coiffe indienne et cette évocation des Indiens. Merci à vous, monsieur le maire, d'avoir répondu présent à notre invitation et vous partagez l'invite et surtout, évidemment, l'interview sur l'appli par France Bleu et France 3.